bénis, très heureux de vous retrouver. Shalom, shalom, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec vous, chers enfants des dieux, chers peuples des dieux, chers serviteurs et servantes des dieux de partout où vous êtes en train de nous suivre, dans la République démocratique du Congo, dans différents pays, différents continents. Nous vous disons merci de votre fidélité et surtout bienvenue dans cette belle émission, votre émission, notre émission dénommée Ouvrons nos Bibles. Comme on le dit toujours, Ouvrons nos Bibles, c'est votre émission où la parole de Dieu s'explique par elle-même, les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Alors, une émission, comme l'autre fois l'évangéliste l'avait dit plutôt, c'est une émission qui nous permet à nous découvrir d'abord nous-mêmes, une émission dans laquelle nous découvrons notre identité en Jésus-Christ. Alors, je ne suis pas seule comme d'habitude, je suis avec l'évangéliste Delphin Moulonda, mais bien avant tout, nous adressons nos remerciements à notre patriarche. C'est avec respect, tout honneur, que nous disons merci à notre papa d'être toujours là, un papa bien. Merci beaucoup, cher papa, les révérends pasteurs Kasseba Mouteba Bertrand de la communauté 8e CEPAC, paroisse Penuel Lubumbashi. Alors, sans plus tarder, je reçois déjà le frère Delphin Moulonda qui est avec nous. Je lui dis bonjour, évangéliste. Bonjour, ma soeur. Très béni, toujours, encore et encore, d'être avec vous et de vous retrouver dans cette belle émission. Oui, c'est vraiment un honneur d'être ici. Merci beaucoup, à mot à dire aux enfants des dieux. Il y a des gens qui sont tellement impatients de suivre les nouveaux numéros, chaque fois, toujours là en train d'attendre quand est-ce que l'évangéliste va passer. Alors aujourd'hui, c'est un honneur. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes en train de nous écouter, de nous suivre en ce net moment? C'est la même chose qu'on dira, on ne changera jamais. Ouais. On va toujours la répéter jusqu'à ce que... On va même surnommer l'émission de ces gens, ils viennent encore nous déranger avec la même chose. Oui. Attachez-vous à votre Bible. Même la parole de Dieu le dit. Oui. Il faut s'attacher à la parole bonne ou encore la parole vraie qui est dans les Écritures. Oui. À savoir que c'est celle-ci qui doit être prêchée à chaque fois. À chaque instant que vous trouvez devant quelqu'un de perdu, ne lui racontez pas ce que les sorciers ont dit. Racontez-lui ce que les Écritures disent. Parce que c'est elle qui sauve. C'est la prédication de cette parole qui sauve. Oui. Pas la prédication de certaines expériences. Oh non, je suis mort, je suis parti en enfer. Oh non, tu sais, j'étais parti au paradis. Voilà pourquoi. Non, non. C'est Christ qui est mort, ressuscité, qui est le pilier, le socle de notre salut. C'est lui qu'il faut prêcher à tout moment. Amen. Très profond et merci beaucoup, évangéliste. Alors nous vous demandons de prier et de consacrer ces temps entre les mains du Seigneur. Prions. Père, nous te bénissons pour ce temps. Que tu sois le guide du début jusqu'à la fin. Que tu nous parles. Que tu nous fasses connaître ta volonté. Et que tu nous apportes plus de lumière dans nos zones d'ombre. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Le don prophétique, plutôt le ministère prophétique dans l'Église, c'est que nous devons savoir sur le ministère prophétique, telle est notre thématique et nous sommes en train de décortiquer. Alors, évangéliste, d'autres fois, vous nous avez laissé un suspense et on commence déjà par là. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le ministère prophétique? Est-ce le fait de parler les rougas? Est-ce le fait de dire ainsi parle le Seigneur? Est-ce le fait d'être... Bon, parce qu'on dit, comme on a c'est ma louga, pour d'autres personnes, tu sais être prophète. Comme on sait ma qui est louga, tu n'es pas prophète. C'est quoi en soi le ministère prophétique? J'aime la question. Oui. Premièrement, j'aimerais d'abord faire un petit rappel. C'est très important pour qu'on comprenne tout ce qu'on va dire aujourd'hui. Oui, oui. On a eu à dire la dernière fois qu'il y avait l'église locale et l'église universelle. On a eu à donner deux mots, ça signifie ecclésia et puis koinonia. Dans l'ecclésia encore, l'église corps. Il n'y a qu'un seul corps, on a précisé, de Christ. Christ n'a pas trois corps. Il n'y a pas l'église corps du Christ du Congo, l'église corps du Christ de l'Angola, comme vous le disiez la dernière fois. Christ n'a qu'un seul corps et tous ceux qui croient de partout ils sont intégrés dans ce corps. Comme le dit 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 13. On a eu à faire comprendre que dans cette église corps, selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11, Christ a établi
établi des dons ou encore il a fait don. Ce sont des hommes, mais qui sont des dons à l'Église. Et il en a fait 5. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. On a dit il les a donnés pour le perfectionnement des saints. Oui. Et on a donné un détail très important, qu'il n'existe pas de cérémonie d'ordination dans les Écritures d'un apôtre. Lorsque l'apôtre Paul fut appelé, vous lisez les actes des apôtres, il rencontre le Seigneur dans Acte 9. Et dans les autres, déjà, vous le voyez, il est en train d'œuvrer en tant qu'apôtre. Oui. Nulle part on montre où Paul, on a commencé à lui imposer les mains. Mais puisque c'est Christ qui a établi, et c'est par révélation qu'il est devenu, donc vous ne pouvez pas faire passer quelqu'un l'ordination pour qu'il devienne apôtre. Et deuxièmement, on a eu à dire que le ministère, on ne le change pas selon les dimensions qu'on atteint dans les choses de Dieu. Tu ne commences pas en tant que pasteur pour finir en tant qu'apôtre, parce qu'il y a beaucoup d'églises. Lorsque Dieu t'établit en tant que pasteur, tu l'es jusqu'à ce que tu vas mourir. Oui. Lorsque tu es évangéliste, c'est jusqu'à ce que tu vas mourir. Tu ne changeras pas. Mais dans l'église locale, lorsque on veut établir quelqu'un, on l'établit en tant qu'évêque, ou encore ancien, ou encore bishop, qui est un terme anglais. Parce que l'ancien, c'est ce qui signifie celui qui surveille, le surveillant des âmes. Et c'est là que même Paul dit à Timothée qu'il faut imposer les mains. C'est l'un des éléments qui en ressort dans la Bible. Et on a dit que ces ministères-là, que Christ donne à l'Église, c'est pour le perfectionnement des saints. Alors la question que vous me posez aujourd'hui, c'est quoi encore? Qu'est-ce qu'un ministère prophétique? Qu'est-ce qu'un ministère prophétique? Est-ce le fait de parler en langue? Est-ce le fait de dire ainsi parle l'Éternel? Est-ce le fait de dire j'ai un message de la part de Dieu? Parce que tout ça, ça fait de nous de prophètes. La question, elle est simple, mais j'aimerais faire comprendre une chose par rapport à cette question, qui est certes importante. C'est que le ministère prophétique n'a pas commencé avec le Nouveau Testament. C'est un ministère qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Et dans l'Ancienne Alliance, Dieu avait un peuple. Et il a eu à établir une alliance avec un peuple. Et c'était le peuple saint, le peuple mis à part. Il y avait beaucoup de peuples dans le monde, sur terre, mais Dieu avait choisi Israël. De tous les peuples. C'était le peuple choisi de Dieu. Et dans ce peuple, il y avait le ministère du prophète qui travaillait déjà. Vous voyez, en Israël, il y avait 3 offices importants. Il y avait le sacrificateur, il y avait le prophète et puis il y avait le roi. Mais ceux qui travaillaient beaucoup plus en rapport avec, qui étaient beaucoup plus proches de Dieu, c'était le sacrificateur et les prophètes. Le sacrificateur, lui, il venait du peuple, il sortait du peuple pour aller vers Dieu. Le prophète, lui, venait de Dieu pour aller vers le peuple. Le sacrificateur, lui, il jouait le rôle d'un intercesseur. Et le prophète, lui, il jouait le rôle d'un porte-parole. C'est même ce que signifie le mot prophète. C'est un porte-parole. C'est celui qui porte la parole de Dieu vers le peuple. Donc, quand on parle d'un prophète, c'est celui qui représente Dieu auprès du peuple. Lorsqu'on voit un prophète, on est devant la parole de Dieu, devant laquelle vous ne pouvez pas et vous ne devez même pas discuter. Et en Israël, le prophète jouait 4 rôles importants. Premièrement, le prophète était la conscience morale du peuple. C'est par le prophète que les gens connaissaient ce que Dieu voulait et ne voulait pas. C'est ce que jouait le prophète comme rôle en Israël. Il y a un prophète que j'ai toujours aimé, et même une fois j'ai eu à prêcher sur la génération Michée. Michée, c'était un homme qui ne donnait pas un message dépendamment de la personne devant elle. Michée disait toujours ce que Dieu voulait qu'il dise. Et il jouait parfaitement le rôle de la conscience morale qui était le prophète. Deuxièmement, le prophète était le défenseur du sacré. Le prophète faisait en sorte que les gens ne puissent pas s'amuser avec ce qui était attaché au sacré. Et troisièmement, le prophète, c'était la boussole de la nation. C'est par le prophète qu'on parvenait à connaître, voici les temps dans lesquels nous sommes. Qu'est-ce que Dieu veut pour son peuple dans le temps qui est devant nous? Qu'est-ce que Dieu veut pour nous dans ce temps?
Et quatrièmement, c'est par le prophète que la puissance de Dieu a été démontrée. Et tous ces 4 rôles, lorsque maintenant nous venons dans l'église, parce qu'il est question de l'église, il est question de connaître le ministère du prophète dans l'église. Oui. Lorsque vous voyez le rôle de le gardien, le défenseur du sacré, la conscience morale du peuple, ou encore, qu'est-ce que j'ai dit troisièmement, la boussole de la nation, et puis quatrièmement, celui qui démontre la puissance de Dieu. Oui. Vous voyez que toutes ces choses, ce sont les choses que font tous les 5 ministères. Dans l'Ancien Testament, seul le prophète le faisait. Ok. Mais dans le Nouveau Testament, c'est ce que, je m'excuse, c'est ce que fait l'apôtre. Vous le voyez avec les 12 apôtres du Seigneur. Oui. Ils ont eu à faire des miracles. Les 12 apôtres du Seigneur. Lorsque les gens étaient en train de se perdre, vous voyez dans Actes chapitre 2, Pierre est en train de dire « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Pierre a été pour ces gens la conscience morale. Ok. Vous voyez que déjà un autre ministère a commencé à œuvrer dedans. Oui. Et même beaucoup plus que ça, avec les Écritures que nous avons, la Bible, elle est déjà notre conscience morale. Amen. Là où il fallait attendre qu'un prophète vienne te dire, tu sais, voici ce que Dieu te dit. Tu n'as qu'à ouvrir la Bible. Yes. Et Jacques est en train de dire que cette loi, elle est ton miroir. Par la Bible, sans révélation, sans dormir pour que tu fasses un songe, les Écritures elles-mêmes, elles te font savoir, voici ce que Dieu veut et voici ce que Dieu ne veut pas. Yes. Et dans d'autres textes, vous voyez 1 Timothée 4, les Écritures sont notre boussole. Oui. Que disent les Écritures? Les Écritures disent que dans les derniers jours, les gens se détourneront de la foi. Elles forment notre boussole, elles nous montrent ce que nous sommes en train de vivre déjà dans le temps qui sont le nôtre. Oui. Vous voyez, les apôtres, ils ont eu à faire des miracles, et pas seulement les apôtres, mais tout celui qui est enfant de Dieu. La Bible dit que l'Esprit donne à tout un chacun Oui. la capacité d'accomplir des miracles. Donc c'est que seul faisait le prophète dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, Dieu, il a étendu à tous ceux qui sont nés de lui. Oui. Vous voyez un peu comment le ministère a pris une autre tournure dans le Nouveau Testament. Oui. C'est que seul faisait le prophète dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous tous, on peut aussi le faire. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, évangéliste. Et parfois, il y a aussi cette... bon, je peux dire comment les gens se perdent en définissant le don de la prophétie et le ministère prophétique. Ouais. Existe-t-il la différence entre le don prophétique et le ministère prophétique? Exactement, il existe déjà par le nom. Je disais à quelqu'un qui posait la question, je ne me rappelle plus, et puis je lui disais, mais oui, il y a une différence. Déjà, quand vous citez le nom, Ouais. et ce nom, c'est différent. Ok. Mais tous les deux, le don de prophétie ou encore le ministère prophétique, sont tous deux dedans. Ok. La différence, c'est que ici, le ministère prophétique, c'est ce qu'on appelle les dons du Christ. Le don de la prophétie, on appelle ça les dons de l'esprit. La différence première et la plus importante, c'est que le ministère du prophète, c'est un ministère d'autorité. Ok. Ça signifie celui qui a le ministère du prophète, il peut diriger une église. Ok. Mais celui qui a le don de prophétie ne peut pas diriger une église. Ok. C'est la différence la plus importante. Pourquoi? Parce que le plus nous avons des gens qui œuvrent dans le don de prophétie, on se rend compte que beaucoup de gens pensent que, vu qu'ils ont le don de prophétie, cela leur donne directement la capacité de diriger une église. Oui. Il y a une onction particulière qui est attachée au don du Christ, Ok. que manque celui qui a le don de l'esprit. Celui qui a le don de l'esprit, il n'est attaché qu'à une église locale. Ok. Mais le ministère du prophète, c'est un ministère que Christ a donné à tout le corps. Ça signifie, celui qui a le ministère du prophète, il peut prêcher chez vous ici. Il peut aller prêcher dans une église. Ok. Il peut aller prêcher partout dans le monde. Et vous n'allez pas dire qu'il vous a fui parce qu'il prêche aussi dans d'autres églises. Ok. Mais cet homme-là, il a été établi pour l'église corps. Partout où se retrouvent des gens qui sont appelés enfants de Dieu. Ok. Cet homme peut œuvrer tranquillement. Celui qui a le don de prophétie n'a pas cette autorité-là dans l'église.
Et deuxièmement, c'est que celui qui a le ministère du prophète, vous le reconnaissez par sa capacité à prêcher. Comment vous connaissez celui qui est appelé au ministère du prophète et celui qui ne l'est pas? Ou encore celui qui a le don de prophétie seulement, d'avec celui qui a le ministère du prophète. Celui qui a le ministère du prophète, au-delà de voir, au-delà de dire, je suis en train de voir que dans 2 jours, Dieu te donne ça. Je suis en train de voir que dans 2 ans, tu as eu à vivre telle chose. C'est que cet homme-là, il a la capacité de prêcher. C'est là que vous reconnaissez quelqu'un qui a un ministère. Quand quelqu'un n'a pas d'appel au ministère de la parole, il ne pourra jamais prêcher. C'est très important de savoir cela. Très important. Merci, merci beaucoup, évangéliste. Alors, de nos jours, nous sommes en train d'assister, je peux dire même au désordre spirituel. Si vous le permettez que je le dise aussi, il y a des jeunes, Dieu lui fait grâce, comme nous sommes dans notre paroisse pénuelle. On a prophétisé et puis à un temps donné, quelque part. Parce que Dieu lui a permis de voir quelque chose sur la vie de la sœur Anita et puis ça s'est accompli. Automatiquement, la personne s'autoproclame comme étant prophète. Et puis la personne s'est dit, non, 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 Daddy, je dois créer aussi mon église, je suis devenue prophète. Nous voyons, il y a du désordre, il y a même des frères qui arrivent à diviser l'église. Parce que anapata neema ya kutabiri pa maisha ya bantu, anaanza kupenda mchungaji naye amupe kichi. Qu'est-ce que vous pouvez dire en rapport avec ça? Parce que ce sont des choses concrètes que nous sommes en train de vivre jour pour jour et ça crée du désordre dans l'église corps du Christ jusqu'à créer même des problèmes, des débats, ça et là. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Jusqu'à ce que les frères, fidèles, ana divisé ana mwacha pasteur na shina na moto minjo Mungu asha kunichakula mikula ona bepa maisha yenu. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez dire, évangéliste, en rapport avec le ministère des ministères prophétiques? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, il y a trop de choses à dire sur ça, beaucoup de choses à dire sur ça. Je me souviens, un ami, il prêchait une fois et il faisait référence à, il dit, il y a des femmes qui sont violées au nom de la prophétie. Et il y a des gens qui sont volés, pas seulement qu'il y a des femmes violées, mais il y a des gens qui sont aussi volés au nom de... Parce que lorsque vous voulez aborder la question de la prophétie dans l'Église, d'abord j'ai dit qu'il faut différencier le prophète de celui qui a le don de prophétie. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on traite sur cette question, la plus grande question qui vient à l'esprit, c'est... Il y en a 2. Lorsque vous parlez du prophète, premièrement, il y a ceux-là qui vont te demander, est-ce que ce ministère-là existe encore aujourd'hui? Ah oui. Ça, c'est une autre question qui n'est pas importante aujourd'hui. C'est parce que nous savons que nous croyons au ministère du prophète. Bien qu'il serait important d'en parler. Deuxièmement, et puis il y a la question de l'exercice de la prophétie dans l'Église. C'est même le bien fondé de nos émissions. C'est la prophétie dans l'Église. Elle sert à quoi? La prophétie dans l'Église, comment devrait-elle être exercée? Parce que dès l'instant où vous avez perdu le but d'une chose, l'abus devient inévitable. Dès l'instant où les gens ne peuvent plus savoir, ça sert à quoi la prophétie? Et l'apôtre Paul a répondu qu'il y a 3 buts pour lesquels la prophétie doit être donnée dans l'Église. Premièrement, la prophétie est donnée pour exhorter, pour édifier et pour encourager. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles la prophétie devrait être donnée. Dès l'instant où elle ne peut plus édifier, elle ne peut plus encourager, elle ne peut plus consoler, cette prophétie-là, elle n'est plus une prophétie. Donc, par exemple, on me dit, au sort des Landes, nous sommes en train de voir des histoires. Par exemple, tu deviens prostituée, tu seras engrossé, des histoires comme ça. Est-ce qu'on peut croire en ces genres de prophéties? Ça n'édifie pas. Tunaona nkambwa kumuloji, arbebaka butumbu boko na kufunga. Et puis vous allez voir des gens, des mamans sont vraiment accros. Télévision. Il faut une télévision pour que votre famille soit délivrée. Je dois me donner cet argent pour que votre maison soit délivrée. Ça, est-ce le but de la prophétie quand vous venez de le dire? Parce
Parce qu'il y a des gens, comme vous l'avez dit, il y a des personnes qui sont abusées au nom de la prophétie. Oui. Il y a des personnes qui ont été détruites au nom de la prophétie. Beaucoup, il y a oui. des personnes qui ont été détournées du droit chemin au nom de la prophétie. Oui. Alors, comment orienter les enfants de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce net moment en rapport avec les buts, comme vous venez de le dire, de la prophétie, et arriver aussi à distinguer la vraie prophétie de la fausse prophétie? Oui. J'aime la question, parce que une chose importante, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que édifier, quand on dit que la prophétie, elle est faite pour édifier, nous ne sommes pas en train de dire que cette prophétie devrait d'abord plaire. C'est très dangereux de réfléchir ainsi. Une prophétie peut édifier sans pour autant plaire à la personne qui l'écoute. Par exemple, lorsque vous dites que nous sommes en train de voir vous devenez une prostituée. Dernièrement, nous étions en prière avec des frères. Et l'un racontait l'histoire d'une sœur. Oui. La sœur là était la sœur la plus calme de la famille. Ok. Et puis il dit, je suis en train de voir cette sœur ici. On l'engrosse. Après, on vient suivre le frère, on lui dit, ah, on a payé à King Kondo. Sans effet. Ça, tu as. Pourquoi ça, vraiment, je connais cette sœur. Il y a même des prophètes qui disent, je te vois, on t'engrosse, écris ça, ça va arriver, Ça je va vois arriver. ça. Hein, si c'est pour édifier, évangéliste quand même. Et lorsque le frère dit ça, après, on l'a culpabilisé, Oui. lui disant, on a piqué, vraiment, tu as raté. Ok. Il nous a dit, comment tu peux rater cette sœur ici? Il est calme. Elle est calme. Et les années après, aujourd'hui, la sœur, elle est engrossée. Oh là là. La sœur, elle a été engrossée. Parce que lorsqu'on dit que le message prophétique vient pour édifier, édifier ne devrait pas être confondu à faire plaisir. Ah, ok. Quand, ok. quand les gens entendent édifier, ils se disent, Ok. il faut une fourraïche. Ok. Hein? Je voyais, je crois c'est hier, on était en train de construire, je crois, un mur, une partie du mur. Et j'étais en train de vérifier les briques qui étaient là pour faire en sorte que le mur soit élevé. Toutes les briques n'avaient pas la même dimension. Il y avait des briques qu'on avait eu à couper Ok. pour qu'elles prennent place dans le mur. Ok. Si on avait pris cette brique-là telle qu'elle était au début, elle allait d'abord tuer l'harmonie du mur. Ok. Il a fallu qu'on arrache une partie pour qu'on puisse bien bâtir. Ouais. Édifier, c'est le terme, c'est construire, c'est Ok. bâtir. Ok. Et dans un mur, toutes les briques ne seront pas mises au même niveau. Certaines briques seront coupées pour qu'elles aient place. Lorsqu'on te donne un message prophétique, ça peut paraître mauvais alors que tu l'écoutes. Mais c'est le but derrière que tu dois écouter. Quand on te dit, je suis en train de voir que tu deviens une prostituée, ça ne devrait pas te faire peur. Pourquoi? Parce que les Écritures disent, premièrement, vous ne devez pas mépriser la prophétie. Oui. Partout où vous voyez le mépris de la prophétie, c'est l'esprit du malin qui est en train de régner là-bas. Ok. L'esprit de la Bible te dit de ne pas mépriser. Mais voici ce que l'esprit de la Bible dit, examine. C'est ce que l'esprit des Écritures te dit. Ok. Devant chaque prophétie, partout où tu seras. Premièrement, ne méprise pas. Ok. Ça, on t'interdit. Mais voici ce qu'on te permet de faire. Ok. Examine. Pourquoi examiner? Parce que c'est en examinant le message qu'on te donne que tu parviens à retenir ce qui est important. Ok. Lorsqu'on te dit par exemple que tu seras voleur ou encore comme cette sœur-là, qu'on va l'engrosser. Dans l'examen, elle devait parvenir à se dire quel comportement que j'ai ce jour-ci qui pourrait me mener à ça. Ok. Parce que tout le monde la voyait gentille. Mais Dieu voit devant, il maîtrise mieux le futur que toi. Oui. Et en tant que celui qui maîtrise le futur, il vient te prévenir. Il te dit, voici ce qui pourrait t'arriver. Et dans l'examen, je te dirai, voici la marche que je dois suivre. Ok. Et puis, deuxièmement, vous avez parlé de ces gens qui viennent dans des maisons parlant de, vous voyez ces choses, voici, il y a donnez-moi cette télé. Ça revient toujours au même texte des 1 Thessaloniciens. Examinez les prophéties. Vous devez examiner. Que personne ne vous prive de ce droit-là de l'examen. Ok. Vous devez toujours examiner. Par quoi ou par rapport à quoi doit-on examiner? Dans Romains la chapitre prophétie? 12. Oui. Laissez-moi lire ce texte-là. Ok. Je crois que ça va vraiment nous bénir. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, c'est l'apôtre Paul qui parle. Oui. Il parle de la prophétie.
Voici ce qu'il dit de la prophétie. Romains chapitre 12, le verset 6. Écoutez ce qui est écrit. Et Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Pour l'un, c'est la prophétie, qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune. Ok. Votre version seconde dit... Ici, selon l'analogie de la foi. Selon l'analogie de la foi. Donc, la prophétie, son exercice doit être fait selon ce que disent les Écritures. Ok. Et vous, vous devez examiner cette prophétie selon ce que disent les Écritures. Ok. À chaque fois qu'une prophétie vient, la question c'est que disent les Écritures par rapport à ça. Non, tu sais, maman, pour le cas que tu as, je suis en train de voir en esprit qu'il faut que je couche avec toi. Et toi, en tant que femme mariée, même pas seulement femme mariée, c'est pas parce que tu es célibataire que tu devrais le faire. Mais la question, c'est que disent les Écritures par rapport à ça? L'adultère, il est interdit par les Écritures. Quand tu te maries, tu ne dois être connu que par un seul homme, jusqu'à ce que la mort va vous séparer. Quand tu n'es pas encore marié, tu dois fuir l'impudicité. Et dès l'instant où lui te dit une chose qui contredit ce que disent les Écritures, tu dois le fuir. Troisièmement, vous m'avez parlé de ceux qui divisent. Déjà, la division, c'est une chose que les Écritures interdisent. Tout celui en qui vous trouvez l'esprit de division, sachez directement que c'est l'esprit du malin qui est en train de travailler derrière. Dès l'instant où, parce que tu as eu à avoir 2 messages, 3 messages, tu te dis, Daddy, j'aimerais que vous puissiez me consacrer pour que je gère une église. Déjà, vous ne gérez pas une église parce que seulement vous avez le ministère. Quelqu'un dit, non, tu sais, moi je suis docteur, j'enseigne. Ce n'est pas parce que tu as cet appel. L'appel ne suffit pas pour qu'on puisse t'établir pasteur d'une église ou encore bishop. C'est le terme qui est cité là-bas. Ça ne suffit pas. Il y a un critérium que les Écritures donnent pour qu'on fasse de quelqu'un un pasteur dans une église. Ou encore pour qu'on l'établisse. Premièrement, on dit qu'il doit être irréprochable. Maintenant, on commence à épingler ce que être irréprochable signifie. Il doit être mari d'une seule femme, ce qui signifie qu'il doit être mari fidèle à sa femme. Donc, les gens doivent reconnaître que cette personne est fidèle. Ce n'est pas un homme qui est ici, on a entendu des histoires de lui. Vous vous rappelez, en 2015, cet homme avait fait ceci. En 2018, il avait fait ceci. En octobre, il a fait ceci. Et vous voulez le oindre ou encore le consacrer en novembre. Ça n'a pas de sens. Déjà, il ne correspond pas aux critères qui déterminent qu'un homme de Dieu soit mis dans le ministère. Et pour cet homme-là qui veut seulement se baser sur les visions qu'il a vues pour qu'on le consacre, selon 1 Timothée chapitre 3, il n'est pas qualifié pour être consacré. Il doit encore rester dans l'église, malgré l'appel qu'il a, pour qu'il puisse grandir. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Peut-être il y a des personnes qui se posent la question que vous avez eu à définir, c'est quoi le ministère prophétique? Mais en soi, on n'a pas su connaître qu'est-ce que la prophétie en soi. Qu'est-ce que la prophétie? Et qu'est-ce que le ministère prophétique? On a dit, premièrement, on a dit que le prophète, c'est un porte-parole. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, c'est la capacité de révéler la pensée de Dieu pour son peuple. C'est ça la prophétie. Quand on parle de prophétie, nous sommes en train de parler de chaque fois une personne a révélé la pensée de Dieu pour son peuple. Partout où vous voyez quelqu'un, il donne la pensée de Dieu pour une personne, pour un individu, pour une nation, pour un quartier. Cette personne est en train de donner la prophétie. Et c'est ça la prophétie. Est-ce la prophétie qui fait d'une personne un prophète? Pas nécessairement. Tu peux ne pas être appelé au ministère. Il y a des pasteurs qui voient beaucoup plus que certains prophètes de ministère. Il y a un homme de Dieu ici au pays. Quand vous le voyez travailler dans le don de prophétie, vous allez même croire qu'il est aussi prophète. Alors qu'il est appelé au ministère d'un docteur. C'est un enseignant. Mais il a un don de prophétie tellement développé. Donc tu peux avoir le don de prophétie sans avoir le ministère du prophète. Mais tu ne peux pas être appelé au ministère du prophète sans avoir le don de prophétie. Donc c'est ça, oui. Merci. Alors comment arriver à différencier la parole des connaissances à la prophétie? Parce qu'il y a d'autres qui ont la parole des connaissances, comme vous venez de le dire, mais qui se croient être prophètes. Alors comment arriver à différencier cette parole des connaissances à la prophétie? Oui, la question est là, elle a trait au don spirituel, c'est en Corinthiens 12. Et l'apôtre dit, pour ne pas dire l'apôtre Paul,
il dit que c'est l'Esprit, dans sa souveraineté, qui donne les dons. Les dons spirituels. À certains, il leur a donné le don de discernement des esprits. À d'autres, il leur a donné la prophétie. À un autre, il a donné la parole de connaissance. À un autre, il a donné la parole de sagesse. Oui. Et ce sont là les trois, ou les dons qui sont les dons des révélations. La parole de connaissance, c'est la capacité que Dieu te donne pour que tu puisses voir les choses que la personne a pu connaître ou fait dans les jours qui venaient, ou encore dans les jours qui venaient, le moment où vous êtes avec la personne. Ah, ok. Par la parole de connaissance, tu parviens à connaître ce que la personne a fait aujourd'hui ou hier. Ok. Par le don de la parole de sagesse, c'est Dieu qui te donne la capacité de donner un conseil très sage à une personne. Par exemple, quelqu'un vient te suivre, te dit, ma soeur, au fait, je suis troublé. Oui. J'ai 3 hommes et j'aimerais faire un choix. Une sœur qui vient te demander ça. Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil? Par la parole de sagesse, Dieu te rend capable de donner un mot qui parviendra, qui fera ce que la sœur fasse un choix qui est très important. Okay. Et le don de parole de sagesse, c'est un don qui est très important dans le ministère pastoral. Parce que le pasteur, c'est quelqu'un qui est souvent buté à ces moments de conseiller les gens. Et des fois, tu peux manquer d'informations. Ou encore, par tes expériences, tu dis, tu peux avoir 50 ans, mais ça ne veut pas dire que tu as tout vécu. Ou encore, tu peux avoir 20 ans et on t'établit évêque ou encore bishop d'une assemblée. Et quelqu'un vient te demander par rapport à son mariage. La parole de sagesse, elle est très importante. Alors, maintenant vient la prophétie. Par la prophétie, c'est Dieu qui te rend capable de voir le futur. À quoi ressemblera le futur? Qu'est-ce qu'est la pensée de Dieu pour le futur de telle personne? Donc la prophétie, Dieu te fait voir devant. La parole de connaissance, Dieu te permet de voir hier ou encore aujourd'hui. Et par la parole de sagesse, Dieu te permet de donner un conseil très important et très utile pour la personne qui est devant toi. Et ça l'aide dans le choix qu'il veut faire. Merci beaucoup, évangéliste. Quelle est la place de la prophétie au sein de l'Église? La prophétie, elle est très importante dans l'Église. La prophétie, elle est très importante dans l'Église. Il y avait des débats il y a des années en arrière. Et quelqu'un disait, oh non, la prophétie n'est pas importante. Et la personne lui sort 1 Corinthiens 14. Et le texte dit que la prophétie édifie. Et la prophétie, elle a 2 niveaux. La prophétie, c'est aussi prêcher. Parce que celui qui prêche, il est aussi en train de révéler la pensée de Dieu pour son peuple. Quand je me tiens à la chair, je suis en train de prêcher. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de montrer ou encore de révéler la pensée de Dieu contenue dans la Bible à l'Église. Donc quand je prêche, ou encore chaque fois que je prêche, je suis en train de prophétiser. Et puis vient ce niveau, cette dimension de la prophétie qui est une révélation que Dieu te donne pour l'instant. Ça signifie que tu es devant quelqu'un et Dieu te montre ce qui peut arriver dans les jours à venir. Et l'un des combats que le diable impose à l'Église, c'est de pousser les gens à mépriser les prophéties. C'est que la Bible interdit. Si vous méprisez les prophéties, c'est que vous avez été atteint par le virus de l'ennemi. Parce que la Bible te dit de ne pas mépriser. Comment tu méprises? Non, tu sais, je méprise parce que je connais une fois, la prophétie a divisé telle famille. Si une prophétie a divisé telle famille, ce n'est pas la faute de la prophétie. C'est la faute de la personne qui s'est servi de cette prophétie. Vous voyez, la prophétie peut être semblable à un couteau. Avec un couteau, tu peux tuer quelqu'un. Avec le même couteau, ça peut t'aider à arranger les oignons. Ça peut t'aider à arranger la tomate. Mais c'est le même couteau que les gens s'en sont servis pour des gains, pour des finalités différentes. Le problème, c'est qui? C'est le couteau ou les personnes qui utilisent? Les personnes qui l'utilisent. Oui, c'est toujours les personnes qui se servent du couteau qui seront toujours prises en problème. Pourquoi? Parce que, en soi, c'est le problème aussi de l'Église. Ou encore de ceux qui prêchent. La Bible dit que partout les prophétiques ou encore la prophétie est donnée, il faut que quand quelqu'un donne une prophétie, il faut qu'il y ait des gens pour juger. Dès l'instant où vous ne pouvez plus juger la prophétie, vous avez
donner toute l'autorité à la personne qui donnait le message. Ok. La personne qui donne un message étant un humain, ses émotions peuvent prendre part dans le message qui est donné. Vous voyez, il y a des gens, quand quelqu'un t'aime beaucoup Oui. et qu'il œuvre dans les dons spirituels, des fois, l'amour qu'il te porte peut lui donner des messages. Ah oui. Il est là, il dort. Ah, sœur, aujourd'hui, j'étais en train de dormir Oui. et j'ai rêvé que j'étais épousé. Mhm. Ou encore un frère à moi, un ami, c'est un prophète, le prophète David. Il me dit une fois, une sœur vient le suivre lui dire, tu sais, j'ai rêvé que tu m'as épousé. Il a regardé la souris, il a dit, oui ma sœur, c'est vrai ce que tu as vu. Mm. C'est Dieu qui te dit que tu vas épouser un homme de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas moi. Donc le problème sera toujours les personnes qui se servent. Oui. Dès l'instant où les gens manquent de sagesse, dès l'instant où les gens ne peuvent plus savoir que la prophétie s'exerce conformément à notre foi commune ou selon l'analogie de la foi, tout ce que vous ferez ne sera qu'abus. Oui. C'est à l'Église d'enseigner au peuple de Dieu comment les choses devraient se faire. Ok. Qu'est-ce que Dieu veut de vous? C'est qu'il y ait l'amour. En tant que des gens qui ont l'amour en eux, comment je dois annoncer ce message ici dans cette famille? Je dois appeler telle personne à part, je lui dis, voici, il y a ça. Je dois mesurer le niveau de maturité d'une personne pour lui révéler certaines choses. Ok. Merci beaucoup, évangéliste. Dernier mot à dire au peuple des dieux en rapport avec la prophétie, parce qu'aujourd'hui, c'est très grave. Vous êtes à la maison, vous écoutez la radio, quelqu'un qui appelle, on arrive à détailler même ses chaussures. Je suis en train de voir, tu as un singlet blanc et puis chemise rouge. Tu connais Kazadi. Kazadi, ta copine là, tu connais qui? Hein, on détaille quelqu'un, tu appelles. Je sais que tu es dans la chambre d'hôtel, même là quand tu appelles, tu es... Donc, on donne des prophéties comme ça. Alors, quel message pouvez-vous donner aux enfants des dieux en rapport avec les discernements de ce qui est la vraie prophétie et la mauvaise prophétie? Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des gens sont abusés au nom de la prophétie, détruits au nom de la prophétie, et d'autres même ont perdu la foi au nom de la prophétie, parce qu'on n'a pas tous la même grandeur de la foi. Il y a une autre personne, comme vous l'avez dit, enseignée, à savoir comment donner un message prophétique, et surtout si ce message n'est pas là pour nous faire du bien. Hein? Tu trouves la prophétie, oh, c'est ta mère qui est sorcière. Comment arriver à donner cette prophétie? Il y a des gens qui ont abandonné la foi, bien sûr, à cause de la prophétie. Quel message pouvez-vous donner aux enfants des dieux qui nous écoutent en ce net moment sur la prophétie? Premièrement, je dirais qu'il faut lire la Bible dans sa totalité, c'est très important. Oui. Si vous étudiez les ministères des prophètes dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous voyez un homme comme Élisée qui pouvait voir même les choses qui se faisaient dans des endroits cachés. Oui. Il est chez lui, mais il peut voir ce qui a été dit dans un conseil des ministres quelque part. Vous voyez Élisée, parlant à son serviteur, lui dit, mon esprit était avec toi quand tu étais parti voir cet homme-là. Donc, dans le monde de la révélation, Dieu peut rendre quelqu'un capable de voir toutes les choses que tu peux avoir. Oui. De la même façon que Dieu connaît ton prénom, il connaît ta date de naissance, il connaît ta pointure, il connaît la taille de tes habits. Je ne sais pas si... il y a certains qui ne connaissent même pas la taille de leur chemise. C'est grave. Et Dieu connaît la taille de tout ça. Oui. Et voilà pourquoi on appelle ça parole de connaissance. Okay. Il y a le mot connaissance dedans, dans ce don-là. C'est Dieu qui te donne une parole de connaissance. Ça signifie Dieu, en étant omniscient, il te dit, je t'ouvre une petite brèche pour que tu connaisses une parole de connaissance. Donc Dieu peut voir le numéro de tes chaussures, c'est possible. Et c'est même, il est Dieu, tu ne peux pas le limiter quand même, lui dire, Dieu, tu ne peux pas voir ça. Toutes ces choses, Dieu peut les voir. Mais la question des dons n'est pas dans si tu peux le voir ou pas. Okay. Ça n'a jamais été ça, la question des dons spirituels. Toutes ces choses, tu peux les voir. La question des dons spirituels est au niveau de l'édification. Est-ce que ça construit? Si cela contribue au spectacle, c'est que là, Dieu n'est pas. Dès l'instant où c'est que tu fais, c'est pour qu'on puisse dire, prophesy, man of God. Oui, Daddy, c'est toi qui vois. Ça. Si tout cela constitue ou encore contribue à ta popularité, c'est que ce n'est plus le but pour lequel le Seigneur des dons les avait donnés.
Quand il a donné les dons, c'est pour que les gens soient édifiés. Quand il quitte, il est construit en lui. Ok. Vous savez, rien ne peut empêcher que votre maman soit sorcière. Rien. Rien ne peut empêcher. Ouais. Mais il y a un Dieu qui peut empêcher à cette maman sorcière de te tuer. Oui. Et ce Dieu-là, c'est lui qui tient la vie des hommes entre ses mains. Amen. Il est vrai qu'il y a des gens pour qui on a dit qu'ils ont des parents sorciers, et cela a été faux. C'est parce que juste le soi-disant prophète cherchait à diviser. Parce qu'il y a des gens, ils savent que, dès l'instant il sait que ta mère a une influence sur toi, comment il fait pour vous diviser afin qu'il puisse mieux te manipuler? C'est en te disant qu'elle est une sorcière. Oui. Et il y a division. Ou encore, il y a ta femme, je dis ta femme, tu es une dame. Il y a ma femme. Ok. On sait que ma mère, elle me donne des bons conseils. Ou encore, ma femme voit que ma relation avec ma mère, elle est tellement très soudée. Très serré, oui. Alors, elle parle à son daddy. Daddy, sa maman-là, je la trouve pas normale. Vous voyez, c'est tout le temps, maman a dit, maman avait dit. Et le daddy, étant malin, il dit, qu'est-ce que je peux faire pour que ma fille ici ait maintenant de l'autorité aussi, de la place dans le cœur de l'homme, bien que l'homme soit dans l'erreur. Alors il va lui dire, non, tu sais, ta belle-mère là, c'est une sorcière. En soi, le but qu'il poursuit, c'est pas seul, c'est de détruire, de vous diviser. Ce n'est plus l'édification. Les dons, partout vous les voyez, les vrais dons exercés par l'Esprit de Dieu, vous allez remarquer qu'il y aura toujours l'édification. Oui. Ça fera en sorte que les gens soient soudés. Amen. Ça fera en sorte que l'amour puisse régner. Amen. Ça fera en sorte que les gens demeurent ensemble Amen. et que les églises ne soient pas divisées. Amen. Si à cause des dons, les églises sont divisées, c'est que ces dons-là, il est possible Oui. que ça ne soit pas venu de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut retenir. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, pour aujourd'hui, on s'arrête par là. Merci beaucoup pour ces messages très profonds, édifiants, qui nous a ouvert les yeux, surtout en ouvrant la parole de Dieu. Chaque jour, nous sommes en train de découvrir la vérité, cette vérité cachée. Et cette vérité est en train de nous affranchir, de nous libérer jour pour jour. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin, toujours et toujours présenter Christ, un mot à dire, à la personne qui se croit impardonnée par Dieu pour avoir commis un tel crime, un tel péché. La personne s'est dit, je n'ai pas encore de place auprès des dieux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces personnes qui vivent dans la culpabilité et ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Vous devez savoir qu'il n'existe pas de péché impardonnable. Ok. Ça, c'est une vérité très importante à savoir. C'est qu'il n'existe pas de péché impardonnable. Ceux-là qui se retrouveront en enfer, ce sont ceux-là qui ont refusé de croire. Ok. Et aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée, toi, tel que tu es, partout où tu te retrouves, dans chaque endroit où tu es en train de nous écouter. Sache que si tu peux croire au Seigneur Jésus maintenant, il sera ton Seigneur et ton Sauveur. Et il fera de toi enfant de Dieu. Amen. Et tu pourras avoir la vie éternelle en toi dès l'instant où nous sommes en train de parler. Amen. Tu peux encore accepter Jésus. Tu peux encore lui donner ta vie. Et peu importe les péchés que tu as pu commettre, son sang est là, il peut te laver et te purifier. De partout où tu es, sache que Dieu, les bras de Jésus sont ouverts pour t'accueillir à la maison. Amen. De peu importe l'endroit où tu t'es éloigné de lui, tu peux encore revenir à la maison. Amen. Et il peut t'accueillir et dire, tu es mon enfant aujourd'hui, je fais de toi mon fils. Amen. Très important et très rassurant. Merci beaucoup, évangéliste. Merci à vous tous de partout. Vous nous avez suivis. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et surtout à partager en nous écrivant également un commentaire. Besoin d'orientation, d'aide spirituelle. Nous sommes là et nous serons toujours là pour vous accompagner. Merci à la grande équipe de la presse Penuel. Merci au président Paul Kabamba, Paul Kabango. Merci au frère Arsène. Merci à la sœur Anita. Merci au frère Justin, frère Fazil, ainsi que les frères Providi. Merci également à la sœur Bélange. Alors, on va se retrouver prochainement pour un nouveau numéro. Merci à vous, évangélistes, d'être toujours là pour édifier le peuple des dieux. Nous vous demandons de prier pour le peuple des dieux, bien sûr, pour que cette parole produise des fruits à nous. Nous te bénissons, Père, pour ces instants. Nous te bénissons, Père, pour les écailles que tu as fait tomber. Nous te bénissons, Père, pour la lumière que tu as apportée chez ceux qui étaient dans les ténèbres de l'ignorance. Nous croyons au Dieu que tu vas nous diriger. Nous croyons au Dieu que tu vas régner dans nos assemblées.
Amen. Nous croyons au Dieu que tu vas encore faire en sorte que nous puissions remettre la parole au centre de tout. À tout moment, nous serons en train de la prêcher. À tout moment, nous serons en train de consoler par elle. À tout moment, nous serons en train de corriger, de réfuter et d'instruire par les Écritures, afin que l'ennemi ne puisse plus avoir de place au milieu de nous. Père, nous te bénissons car chaque parole qui a été prononcée aujourd'hui, tu vas veiller à ce que cela produise du fruit dans nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom chez vous. Au revoir et à la prochaine.